Bonjour tout le monde. Ah, j'aime pas, toujours pas, mais c'est horrible, le bonjour n'est pas naturel. Je voulais juste faire un petit intermède de chaque début de vidéo où parce que je voulais vous remercier. Alors ça va être un peu gentil et pitoyable en même temps. C'est tout moi ça. Parce qu'on a dépassé les 200 abonnés sur la chaîne et je sais que c'est pitoyable pour beaucoup de gens qui ont des milliers d'abonnés, ça va de 2000 abonnés à 70 000, enfin bref, sur la sphère du livre, 200 c'est rien du tout, mais pour moi c'est énorme parce que je suis partie de vraiment genre de zéro, donc 200 depuis que j'ai commencé, pour moi c'est énorme, donc merci, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager vraiment si vous aimez, à commenter aussi, je suis gentille, je réponds. Sauf si j'oublie, mais pour l'instant j'ai pas oublié parce que je suis pas débordée non plus. Mais n'hésitez pas, ça me fait grandement plaisir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais si le contenu vous plaît, je suis contente. Et moi je vais essayer de faire plus et mieux. Enfin bref, de continuer sur cette lancée. Merci beaucoup aux 206, je crois qu'on est maintenant. Aux 206 qui me suivent. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je me mets en bas parce qu'en haut il fait trop chaud. J'ai fermé les volets. Il fait noir. Je l'ai déjà dit une autre fois. Et cependant, il fait toujours aussi chaud en bas aussi. Donc voilà, vous avez toujours la vue sur mes baskets. Et sur l'horrible arbre à chat sur le côté, je l'ai enlevé. Voilà, donc on se retrouve pour un point lecture qui sera sous le signe de l'amour, parce que il fait chaud, caliente, donc on va parler amour. Mais on ne va pas parler que amour couple, on va parler aussi amour familial et amour passion métier, passion vocation. Voilà, sur pas moins de 5 livres, dont 3 que j'ai lus dans le contexte du challenge Pâle en déroute organisé par Alex Bookin en Prada. Donc voilà, je pense que les 5, si les 5, il y a quelques coups de cœur, mais il y a une déception, voilà, enfin bref, on va y aller tranquillement. Je pense que je vais faire par ordre de lecture, ce sera plus simple. Donc les 2 premiers que j'ai lus, qui ne sont pas dans le cadre de Pâle en déroute. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, publié ici en poche chez Hauteville. Bon bah celui-ci on l'a vu passer partout sur internet. Et oui, je dis internet au lieu de dire TikTok, Instagram, machin. On l'a vu passer partout. Il y avait même un horrible macaron écrit phénomène TikTok. Heureusement ils s'enlèvent, eux ils ont prévu le macaron qui se décolle facilement. Je déteste quand ils mettent des macarons qu'on ne peut pas enlever sur les bouquins, je trouve ça insupportable. Donc dans les 7 maris d'Evelyn Hugo, on suit la vie de Evelyn Hugo, donc qui est une grande star du cinéma hollywoodien, qui a plusieurs films à succès à son actif. Là elle approche des 80 ans plus ou moins. Elle a envie de raconter son histoire à quelqu'un, mais à quelqu'un en particulier, c'est-à-dire qu'elle va demander à une journaliste pas très connue, une petite pigiste qui a fait quelques trucs à droite à gauche, mais vraiment pas une journaliste connue, qui s'appelle Monique Grant, et elle va dire qu'elle ne parlera qu'à cette personne-là, et qu'elle va raconter sa vie pour que cette Monique Grant en fasse son autobiographie. Sa biographie. Oh, c'est confus alors qu'en fait c'est très facile, mais mon dieu, si vous êtes encore là, bon courage. Non, je plaisante. Non, ça va être plus clair après normalement. Voilà, donc Evelyn Hugo veut... On a l'impression que c'est un peu comme une confession, c'est-à-dire qu'elle a envie de raconter sa vie, mais aussi on sent qu'elle a des secrets qu'elle va lâcher, des sortes de bombes qu'elle va lâcher et que personne ne sait. Et elle va les dire à cette personne-là. Le plus grand mystère qui tourne autour d'Evelyn Hugo, notamment pour les tabloïds, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le talent qui prime, mais plutôt les petites phrases que les acteurs ou les chanteurs font à droite à gauche. Pour Evelyn Hugo, c'est ces 7 maris, ces fameux 7 maris du titre, qui fait qu'elle est très connue, c'est-à-dire qu'elle a eu 7 mariages et les gens sont avides de savoir quel est sur ces 7 maris le grand amour, la personne qu'elle a vraiment épousée, bah voilà, qu'elle a aimé de tout son cœur. C'est hyper chiffre. À la base c'était repassé, je le jure. Donc c'est un peu l'histoire de base, c'est qui est le grand amour d'Evelyn Hugo, mais en fait il va y avoir plein d'autres choses. J'ai adoré le découpage. En gros on alterne les points de vue de Monique Grant et celui d'Evelyn Hugo, même si celui d'Evelyn Hugo est le point de vue principal. C'est celui qui prime sur tout le roman, mais à chaque fois on alterne entre les moments d'interview entre les deux femmes et les moments où Evelyn Hugo raconte sa vie. Et en fait elle a été vraiment, comment dire, pas impitoyable mais presque,
pour arriver là où elle est. Et c'est, je trouve, la psychologie du personnage très très bien écrite, c'est-à-dire que vraiment on comprend pourquoi elle a fait certaines choses, pourquoi... Enfin, c'est vraiment, on en vient à avoir... Enfin, moi, j'en suis venue à avoir énormément d'empathie pour elle. Et j'ai adoré ce roman, voilà. J'ai adoré. Je trouve que ça se lit super vite et super bien, tout en étant... en ayant des thématiques de fond que j'ai pas vu venir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... on va dire qu'il y a deux rebondissements. Un que j'ai bien vu venir, mais qui n'a pas gâché le plaisir de lecture. Un que j'ai moins vu venir. Dans tous les cas, je suis très contente parce que je l'ai vu passer partout et je ne m'étais fait spoiler aucun des deux trucs. Donc je suis très contente parce que quand on voit beaucoup passer un livre, c'est vite fait qu'on attribue... Genre, typiquement, il y a une thématique. On va dire une thématique, même si c'est pas le mot, mais voilà. Un des rebondissements. Si on dit que... Si on évoque vite fait un truc... Ça spoil tout le livre. Alors du coup j'étais très contente de ne pas m'être fait spoiler ça. Bref, c'était une très très bonne lecture, très addictif. J'aurais pu verser ma petite larme à la fin, mais non. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé. Évidemment ça parle un peu de la place de la femme aussi dans le milieu du cinéma, mais pas que. Voilà, j'ai adoré. Je vous le conseille énormément. Pour le coup, lui, la hype est méritée, plus que méritée. Le deuxième dont je vous parlais, c'est La Grande Traversée de Shion Miura. Il était ici dans la collection Babel des éditions Actes Sud. Celui-ci vraiment coup de cœur. Oui, si, c'est un petit coup de cœur comme Evelyn Hugo. J'ai été très touchée par l'histoire. Donc là, on est plus sur l'amour, pas l'amour couple, mais l'amour passion, vocation de son métier. Enfin vraiment, en gros, on va suivre l'histoire d'un bureau qui s'occupe de rédiger et d'éditer des dictionnaires. Dans tout ce que ça a de plus complexe, c'est-à-dire dans les nouveaux dictionnaires, dans les révisions de dictionnaires, enfin bref, l'édition de dictionnaires. Et on va suivre plusieurs personnages, notamment Majime, qui est embauché un peu au début parce que, en fait, il a l'air très bien organisé, il a la passion du livre, etc. Il va être recruté dans ce bureau où il y a déjà deux piliers de dictionnaire, je sais pas si ça se dit, mais bon, en gros ils sont fans de leur métier et lui il va être là pour participer au grand projet qui s'appelle La Traversée, qui est un très grand dictionnaire, voilà. Donc c'est le récit de base et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est les différents points de vue, c'est-à-dire que la quatrième de couverture de ce livre dit qu'en gros on va suivre un peu que Majime et le fait qu'il soit un peu introverti, qu'il ait jamais connu l'amour, etc. On a l'impression que ça va être focus sur lui et sur son histoire d'amour avec une fille. Or, c'est vraiment centré sur la confection des dictionnaires, sur l'amour des mots, sur l'amour des définitions, sur le métier passion. Enfin, c'est vraiment centré sur le bureau, sur tous les personnages qui gravitent dans ce métier-là, dans cette sphère-là. Et j'ai adoré ce changement des différents points de vue parce qu'on va en avoir qui sont là vraiment par amour, il y en a qui sont un peu là par dépit mais qui vont voir la passion des autres et ils vont être contaminés par leur passion des mots. C'est vraiment... Et puis il y a plein de passages super intéressants sur la confection d'un dictionnaire et l'édition même tout court. Plein de choses que j'ignorais, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus Majime est très attachant parce que c'est vraiment pas la personne la plus à l'aise avec les autres, donc quand il va devoir se familiariser à interagir très souvent avec d'autres personnes, ben voilà, c'est tout un chemin. Franchement je vous le conseille, c'est très chouette, il y a plein de jolies pensées, il y a plein de choses très intéressantes sur les mots. Évidemment ça a trait au vocabulaire japonais, donc c'est pas forcément des choses qu'on retiendra, mais vraiment très très bonne lecture, très très chouette. J'ai dit beaucoup de fois le mot très. Ensuite, on va passer au livre que j'ai lu dans le cadre de Palin des routes. Le premier, ça a été Mon frère est un extraterrestre de Florent Bénard, publié aux éditions l'Iconoclaste. Celui-ci, on va parler plutôt amour fraternel parce que en gros, Florent Bénard raconte l'histoire de son frère qui est autiste. Enfin qui n'a pas été d'ailleurs diagnostiqué autiste au début, et ce qui a mené à beaucoup de phrases culpabilisantes envers ses parents parce que bon, en gros il a eu affaire à plein de médecins et plein de médecins ont accusé les parents pour le retard qu'il avait notamment à l'école, etc. Et vraiment les gens sont sans pitié. C'est-à-dire que même quand ils ignorent ce qui touche son frère, qui s'appelle Samuel si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Samuel. Mais vraiment les gens se fermaient des réflexions, enfin bref. Donc il nous raconte l'histoire de son frère autiste et de sa relation avec lui. C'est très touchant, vraiment. En gros on va suivre le parcours de Samuel de sa naissance à maintenant.
et de sa relation très particulière avec sa famille et surtout avec donc Florent qui raconte voilà. C'est Justine de la chaîne Justine Shell, je vous mettrai le lien, qui me l'avait conseillé. Effectivement c'est voilà, c'est vraiment un témoignage poignant. Oui, typiquement à un moment il raconte le parcours de son frère en classe et en fait il va avoir... son frère on va dire qu'il a sa propre intelligence, c'est-à-dire qu'en fait il y a des choses que l'école veut lui faire apprendre que lui bah il va pas retenir parce que voilà. Par contre bah, par exemple il a une mémoire, typiquement il cite une mémoire des joueurs de foot phénoménale, c'est-à-dire qu'il serait capable de citer tous les joueurs de foot de je sais pas quelle année à je sais pas quelle année, dans quel club ils étaient, tout ça. C'est-à-dire qu'il a il est intelligent, enfin peu importe comment vous définissez l'intelligence, disons qu'il est intelligent, il a de la mémoire, etc. Mais pas forcément pour ce que l'école réclame, l'école demande, et ça va le mettre dans des positions très inconfortables et pour ses parents aussi. Et il y a cette phrase que j'ai trouvée très pertinente et très juste, c'est « Mon frère est un mauvais élève, mais l'école n'est-elle pas pour lui une mauvaise maîtresse ?» Voilà. Ah oui, il y a cette citation, alors là c'est... il cite lui-même quelqu'un d'autre, c'est Joseph Chovanec, voilà, un philosophe apparemment, je ne le connais pas, et il aurait dit cette phrase que j'ai trouvée très pertinente, vraiment très très juste et qui m'a beaucoup parlé. C'est peut-être que la véritable mission des personnes handicapées pourrait être d'apporter une forme de bien-être aux gens qui souffrent de troubles de la normalité. Et je trouve ça très... Bon, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Les troubles de la normalité, c'est magique, pépite comme phrase. Donc voilà, là c'est plutôt témoignage, mais vraiment un bel exemple d'amour fraternel. Et j'aurais pas aimé être à la place des parents face aux médecins et à l'éducation nationale quand on leur sortait que c'était leur faute si leur fils avait du retard à l'école. Enfin bref, vraiment pas cool. Oui, j'ai dit pas cool, comme si c'était pas grave du tout. Ensuite, j'ai lu... alors on ne le voit pas très bien, je suis désolée avec la lumière. C'est L'attente de Catherine Charrier aux éditions Kéro. Donc là en grand format, je crois pas qu'il existe en poche celui-ci. C'est une collègue qui me l'avait conseillé quand je travaillais en librairie. Parce que j'avais envie de lire un livre qui parlait d'adultère et j'en avais pas trouvé qui était très pertinent. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas... C'est souvent des pièces de théâtre, ce genre de trucs, enfin bref. Je voulais un roman qui écrive plutôt bien l'adultère. Là ici on va se placer sous le... En gros on va suivre deux personnes, Marie et Roche. Ils sont tous les deux en couple et ils vont entretenir une liaison. Et le roman débute au moment où Roche dit à Marie cette phrase: si cela continue, dans 1 an, je la quitte et je t'épouse. Et en fait, à partir de là, le roman se constitue en forme de J+, genre J+, 365 jours, J+1, J+2, et jusqu'à J+, enfin je spoil pas, mais il y aura beaucoup de jours parce que l'attente, donc le roman décrit cette attente-là, et évidemment ça ne va pas durer qu'1 an, on s'en doute. Et on alterne aussi avec des passages où, en italique, où l'autrice décrit ce sentiment d'attente que vit Marie, dans lequel elle est positionnée un peu par force et par dépit. Enfin, on sent que elle le vit un peu volontiers et en même temps elle n'est pas à l'aise dans la situation, mais enfin bref, elle est un peu coincée parce que bah, elle est amoureuse. Donc j'ai trouvé les moments d'attente très bien décrits, il y a vraiment des très beaux passages. En soi, pareil, le point de vue de l'adultère est bien décrit, c'est-à-dire bah, comment ils vont le cacher au conjoint, quand les jours vont s'allonger, est-ce que vraiment la relation a un avenir. Ça j'ai beaucoup aimé. Après j'ai trouvé que c'était très... En fait pour moi c'est dans un milieu très privilégié. Ils ont tous beaucoup de thunes, ils ont des maisons, enfin vraiment ils ont de la thune et du coup t'as l'impression moi j'ai eu l'impression il y a des moments... C'est un peu en dehors de la réalité. Tu sens que c'est pas comme ça que je pense vivrait des couples en position d'adultère s'ils avaient peu de moyens. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas expliquer, je m'embourbe. Mais bref, le côté un peu richou privilégié, ça m'a gêné. Ce qui m'a gêné aussi, c'est il y a un côté... surtout vers la milieu-fin, là, il y a un côté très dramatique au livre et je trouve que ça gâche un peu l'histoire parce que elle décrit tellement bien l'attente que quand elle va positionner l'histoire du côté dramatique, ça enlève un peu, je trouve, à la qualité du récit. Moi, ça m'a un petit peu sorti de la lecture. Après, je dis pas que c'est pas probable, je dis pas que c'est pas plausible, je dis juste que moi, ça m'a sorti de la lecture. Voilà, donc c'est une lecture un peu mitigée. Je trouve que effectivement, c'est un bon roman pour parler qui expose l'adultère. L'attente est très bien décrite, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où moi ça m'a sorti un peu la lecture. Je le conseille si vous cherchez un livre dans cette thématique là, mais c'était pas un coup de cœur et c'était pas totalement ce que je recherchais en le lisant.
J'ai oublié de dire un truc, je sais aussi ce qui m'a perturbée dans le roman, c'est le fait qu'on n'avait pas le point de... Enfin pour moi ce qui m'a gênée, c'est qu'on n'ait pas le point de vue de Roche, c'est parce qu'en fait c'est... Du coup on ne sait pas vraiment si elle fait ça et qu'il est vraiment amoureux ou s'il fait ça parce qu'il sait pas où est-ce qu'il en est, enfin c'est... Moi ça m'a perturbée, je crois que j'aurais bien aimé avoir son point de vue, voilà, c'est tout, c'est après en revisionnant mon montage je me suis dit, j'ai compris aussi ce qui m'avait gênée, voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la suite. J'ai oublié de dire pour le challenge dans quel timbre, parce qu'en gros on doit lire un livre pour une catégorie et on gagne des timbres et j'ai oublié de dire pour quel timbre j'avais gagné pour quel livre. Pour Mon frère est un extraterrestre, j'ai gagné le timbre Mieux vaut clore le débat. Voilà, où il fallait lire un livre engagé ou qui nous apprenne quelque chose. Pour l'attente, j'ai gagné le timbre J'ai attrapé un coup de soleil, romance, tragédie, sujet brûlant, roman épistolaire. Et le prochain livre le prochain et dernier livre dont je vais vous parler, j'ai aussi, enfin j'ai le même timbre, donc j'ai pas gagné 2 fois le même timbre, mais bref, voilà. C'est comme un roman d'été de Émilie Henry aux éditions Pocket ici en poche. Bon, Émilie Henry c'est un peu comme Taylor Jenkins Reid, on la voit passer un peu partout maintenant, surtout sur TikTok, pour celui-ci et pour People We Meet in Vacation que j'ai très envie de lire maintenant. Comme dans un roman d'été, on suit 2 personnages, donc on a Augustus et January, avec bel accent. Lui écrit de la littérature plutôt dite sérieuse et elle écrit des romances et en fait ils se connaissent de la fac, ils ne se sont pas vus pendant un moment mais ils savent tous les deux qu'ils sont dans leur propre domaine des livres plutôt best-sellers à succès et en fait par 2-3 les vicissitudes de la vie, elle va se retrouver à emménager dans la maison juste à côté de celle d'Augustus et ils vont se lancer un défi où en gros l'un doit écrire dans le domaine de l'autre, donc Augustus va devoir écrire une comédie sentimentale alors que January va devoir écrire un livre sans happy end, en tout cas de littérature plus sérieuse. C'est un peu comme toutes les romances pour moi, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement pour moi ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné. J'ai trouvé ça très drôle, il y a des passages plus dramatiques, mais il y a des passages vraiment très très drôles qui m'ont fait vraiment rire aux éclats pour de vrai. En plus de ça j'adore parce que ça parle de point de vue d'écrivain, donc on a un peu ce contexte-là, plus le point de vue sur la littérature sentimentale que j'ai beaucoup aimé parce que en gros January elle est cataloguée vraiment femme qui écrit pour les femmes et Augustus au début c'est un peu comme ça qu'il est présenté, d'ailleurs il fait partie de ces gens-là qui méprisent un peu ce qu'elle écrit, du moins en tout cas c'est ce qu'elle pense et ça j'ai bien aimé. J'arrive pas à parler. Je vais plutôt faire comme ça. Elle dit bien que les livres qu'elle écrit, elle est juste cataloguée comme ça parce qu'elle met en scène des personnages féminins et que c'est elle-même une femme. Et elle dit bien genre si j'étais un homme qui écrivait la même chose mais en mettant en scène un homme, en fait on appellerait peut-être pas ça une romance et on le mépriserait peut-être pas. Donc enfin bref, il y a tout un passage comme ça où elle dit écoute Gus, je sais construire une phrase et je sais raconter une histoire, si on remplaçait toutes mes Jessica par des John, tu sais ce qu'on obtiendrait? Des romans, juste des romans, prêts à être lus par n'importe qui. Mais va savoir pourquoi le fait d'être une femme qui écrit des livres sur des femmes me prive de la moitié de mes lecteurs potentiels. Et tu sais quoi, je n'ai pas honte, j'ai les boules. Que des gens comme toi présument que mes livres ne peuvent pas être dignes d'eux, alors que toi tu pourrais te chier dessus en direct à la télé et le New York Times ferait l'éloge de cette audacieuse démonstration d'humanité. Voilà. Je trouve ça, voilà, c'est bien envoyé. Hein. Je trouve qu'elle lui en a... C'est bien positionné, c'est bien envoyé dans les dents. Et on a une romance vraiment très mignonne qui prend son temps, j'ai bien aimé. On a l'impression d'avoir, je crois que c'est un trope en romance qui s'appelle le slow burn. Si je dis pas de bêtises, pour moi c'en est un parce que franchement la romance elle prend son temps. Ils apprennent à se connaître, ils tombent pas amoureux comme ça du jour au lendemain. Donc ça, j'aime bien. Ils deviennent amis en fait avant de tomber amoureux. Et j'ai beaucoup aimé ça, je l'ai trouvé bien écrit. Vraiment léger là où il faut et dramatique là où il faut, très très bien dosé, franchement pour l'été comme si vous cherchez une romance mignonne et voilà, j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé, je lui ai mis 17/20 sur Livre Addict, donc je vous le recommande pour le cours, là on est vraiment dans l'amour romance. C'en est tout pour cette vidéo tournée autour de l'update lecture de l'amour. J'espère que ça vous aura plu et qu'il y aura des lectures qui vous auront tenté. Il y avait quand même beaucoup plus de lectures qui m'ont réjoui que dans les dernières update lectures. Donc je suis contente parce que là je croyais que j'avais lu que des trucs qui me laissaient un peu mitigée. Là j'ai vraiment eu des très bonnes lectures donc je suis très contente, je suis sur une bonne lancée. Le Pal en déroute me challenge vraiment pas mal.
Je pense qu'à partir de mi-août ça va être différent parce que je vais être plus occupée, donc je sais pas si je pourrais tenir le rythme de 1 par jour. Mais si j'arrive à faire les 200 pages par jour, ce sera déjà pas mal. Et sur ce, je vous laisse liker, je vous laisse commenter, je vous laisse vous abonner et je vous dis, et je vous souhaite de très belles lectures aussi d'ailleurs, et je vous dis à bientôt.